La fiche numéro 4 de votre trousse de secours va vous apprendre à améliorer votre concentration. Pourquoi est-ce important d'améliorer la concentration? Parce que lorsque le cerveau papillonne dans tous les sens, des tas d'idées viennent, se succèdent, divergent un peu comme une mouche dans un bocal. Ça a pour conséquence d'augmenter le stress d'une manière considérable, de déclencher également une fatigue de la pensée et une fatigue physique. La mémoire fléchit, en particulier lorsque l'attention n'est pas là, on oublie tout ce qui était important, tout ce qu'on avait à faire, là où on a mis ses objets familiers. C'est le début des conséquences de cette perte de concentration fait que la vie, par un cercle vicieux, devient extrêmement fatigante, difficile et stressante. Et ça déclenche bien souvent de l'irritabilité, parce qu'on a conscience que ce que l'on fait n'est pas efficace, mais on n'arrive pas à le contrôler, on n'arrive pas à en sortir. Le cerveau finit par ne plus avoir son efficience, on n'arrive pas à écouter correctement ce que disent les interlocuteurs, on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à intégrer les informations qui seraient saines. C'est tout ce papillonnage qui prend toute la place. Alors je vous propose, vous allez, dans cette situation, utiliser vos mains pour leurrer votre cerveau. Et pour ce faire, vous allez faire comme je le fais pour vous. Vous allez mettre le contenu de votre porte-monnaie, de quelques pièces, une dizaine de pièces, dans une de vos poches, ou dans un endroit pour lequel vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Et à l'aide de vos doigts, vous allez tenter d'identifier, de reconnaître les pièces que vous allez saisir entre vos doigts, les faire tourner, apprécier le relief, les cannelures, la gravure. Et vous allez donc vous exercer, votre esprit va se concentrer sur cette petite action. Les sensations qui proviennent des fines structures nerveuses des mains vont solliciter votre cerveau d'une certaine façon qui fera progressivement, il faut prendre un peu de temps, il faut quand même mettre 5 ou 6 pièces au minimum et se concentrer pour cette devinette qui va donc vous permettre d'acquérir une meilleure précision. Et progressivement, cette concentration qui va venir va vous libérer de ce papillonnage. Et votre cerveau va être très content d'avoir quelque chose à faire, quelque chose de précis. Donc, n'hésitez pas, prenez un bon moment, autant que nécessaire, et puis vérifiez, lorsque vous avez pensé découvrir quelle était la pièce, si vous avez fait une erreur, vous la remettez, vous reconcentrez vos sensations, la taille, les cannelures, le relief, la gravure, le poids, et vous allez ainsi amener votre cerveau dans un état de concentration dans le moment, ce qui va permettre ainsi d'éliminer naturellement le papillonnage de votre pensée. Et vous êtes donc dans une situation de progrès réel et rapide, sans aucun stress, par l'intermédiaire de ce petit jeu de reconnaissance qui passe par les sensations fines de nos récepteurs dans nos mains. Voilà, pratiquez cet exercice le plus souvent possible si vous avez cette impression de papillonnage, d'instabilité, de pensée qui divague dans tous les sens.